C'est l'info éco avec Catherine André. Et Catherine, on va revenir sur une idée qui vous a interpellé cette semaine. Pour sauver le système de retraite allemand, le nouveau chancelier propose une mesure assez étonnante, assez surprenante. Une idée qui pourrait peut-être inspirer la France. Alors il y a peut-être de quoi aussi se rassurer, on n'est pas les seuls à batailler en Europe avec notre système de retraite. C'est le cas aussi des Allemands qui ont un système par répartition. Eux aussi sont confrontés à un vieillissement de la population, à une diminution du nombre d'actifs et donc ils ont du mal à équilibrer leur système de retraite. D'où cette proposition qui, vue de France, effectivement paraît très étonnante. Mettre en place une pension anticipée pour chaque jeune Allemand. Alors très concrètement, il s'agit de verser 10 € par mois à chaque jeune âgé de plus de 6 ans, à chaque enfant âgé de plus de 6 ans, jusqu'à sa majorité. 10 € par mois qui seraient versés sur un compte retraite géré par des acteurs privés qui auront pour mission de faire fructifier cet argent. À la majorité, eh bien, le titulaire du compte pourra, s'il le souhaite, continuer à verser des sommes d'argent chaque mois. S'il verse 10 € par mois, c'est-à-dire s'il continue ce versement tout au long de sa carrière, il peut espérer, au moment de partir en retraite, une allocation de 70 000 €. 70 000 €, c'est tout à fait considérable. Ça représente plus de 380 € par mois sur 15 ans. Donc ça représente quand même une somme qui se conjuguerait également à la retraite par répartition. Alors ici, il s'agirait d'un système qui serait entièrement financé par l'État fédéral allemand. Si on devait dupliquer ce système en France, ça représenterait au bas mot un demi-milliard d'euros par an. Alors c'est vrai qu'en France, Catherine, l'idée de mettre en place une dose de capitalisation, elle est de plus en plus évoquée, mais vous nous dites ce matin que ça aurait un coût colossal. Oui, aujourd'hui, on dit, les experts sont assez conscients qu'il s'agirait aujourd'hui pour le meilleur système de conjuguer effectivement le système par répartition et une dose de capitalisation. Mais la transition, eh bien, elle pourrait coûter extrêmement cher. On parle d'un coût colossal parce que le temps de la transition, pour passer d'un système unique à un système hybride, ça pourrait prendre 80 ans. Et pendant 80 ans, eh bien, il y aurait une surcotisation, des surcotisations pour les salariés qui devraient à la fois cotiser pour leur système par répartition, mais aussi pour financer la partie capitalisation. Il y aurait une double cotisation, ce qui serait difficilement soutenable parce que les niveaux sont déjà très élevés. Alors, il y a une alternative, une possibilité, ça serait que l'État prenne en charge ces surcotisations. Mais avec quel argent? On sait qu'aujourd'hui, nos finances publiques sont très dégradées. Alors, il y a quand même des pistes qui sont avancées par les experts. Vendre les participations de l'État dans certaines grandes entreprises, sous-indexer de manière temporaire les pensions de retraite, supprimer ce fameux abattement fiscal des retraités et donc rediriger l'argent pour financer ce système par capitalisation. Il faut quand même noter que ça coûterait 20 milliards d'euros par an supplémentaires alors que déjà on a du mal à supporter les dépenses de retraite. Vous voyez que c'est pas évident de passer d'un système à l'autre, même si ce système hybride, il serait aujourd'hui vraiment souhaitable. Comment va-t-on s'en sortir sur les retraites? C'est le serpent de mer. Ça fait 40 ans que j'en entends parler. Il y a donc quelque chose qui bloque vraiment. C'est certain. Vous l'avez compris, c'est que la transition coûte quand même extrêmement cher. Merci beaucoup, Catherine, pour ces explications et ces précisions.